Salut à toi et merci encore une fois de plus d'avoir cliqué sur ma vidéo. Si c'est ta première fois de passer par ici, je m'appelle Fabrice Zopop, je suis ingénieur en génie mécanique et en même temps investisseur immobilier depuis plusieurs années déjà. Dans cette chaîne, je parle de 4 thèmes. Je parle d'intelligence financière, je parle d'investissement immobilier, je parle des faits de société, je parle également de sport. Voilà, si ces 4 thèmes t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si entre-temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes prochains pour leur permettre de profiter également de mes connaissances. Quand je parle de connaissances ici, je parle d'accompagnement dans l'investissement immobilier, je parle d'accompagnement dans la fiscalité immobilière, je parle de formation immobilière qui peut être en présentiel, qui peut être virtuel. Voilà, si tu aimerais mettre de l'ordre dans tes finances, tu peux également me contacter. Si tu as déjà investi dans l'immobilier et tu aimerais faire grandir ton patrimoine immobilier, tu peux également me contacter. Si tu as des proches qui aimeraient investir dans l'immobilier en Allemagne, qui vivent en Allemagne ou pas, tu peux également me mettre en contact avec eux. Voilà, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais m'adresser au peuple camerounais. Je vais m'adresser aux Camerounais. Je pense que depuis 3-4 semaines, le ministère des Sports du Cameroun et la FECAFOOT nous servent un théâtre qui ne dit pas son nom, un théâtre qui n'honore pas notre pays. Et je pense que nous sommes tous dans une distraction qui va nous coûter très cher. Nous sommes à quelques mois d'une échéance électorale. Nous devons faire très attention, nous devons rester concentrés sur l'essentiel. Et si nous entrons bientôt dans une période électorale, nous devons faire extrêmement attention, nous devons bien observer les candidats, nous devons bien observer les programmes politiques parce que nous sommes en train de vouloir faire un choix pour les 7 prochaines années. Donc, chers Camerounais, soyons concentrés sur l'essentiel. Oui, il y a les problèmes dans le football, mais ce n'est pas le seul secteur qui ne marche pas. Ce n'est pas les seuls problèmes à résoudre au Cameroun. Donc, faisons très attention. Oui, nous pouvons dénoncer ce qui ne marche pas à la FECAFOOT, mais il y a également beaucoup de problèmes. Donc, pour moi, quand j'observe les 3 dernières semaines, j'ai comme l'impression ce n'est que le football, le seul secteur au Cameroun qui ne fonctionne pas. Non, il y a quelques mois, on parlait des infrastructures routières avec des accidents chaque jour sur les différents axes routiers. Donc, je vais dire, il faut faire extrêmement attention, restons concentrés, restons focus sur l'essentiel. Nous avons une échéance électorale dans les prochains mois. Concentrons-nous sur les candidats, concentrons-nous sur les programmes politiques pour pouvoir choisir nos leaders. Donc, et si c'était une stratégie savamment orchestrée pour distraire le peuple et l'éloigner des vrais problèmes. Donc, ce sont des petites interrogations que nous devons avoir. Parce que comme j'ai dit, le football n'est pas le seul secteur qui ne marche pas au Cameroun. Et nous sommes même à quel niveau avec les inscriptions sur les listes électorales? Est-ce que tous les ambassades, par exemple, à l'étranger, n'est-ce pas, ont ouvert l'inscription sur les listes électorales? Voilà les éléments qui doivent nous interpeller. Parce que nous devons, en tant que Camerounais, nous devons tous se mobiliser d'abord pour s'inscrire sur les listes électorales, ensuite observer chaque candidat, observer les programmes politiques de chaque candidat et puis maintenant se décider pour le choix du prochain président de la République du Cameroun. Où en sommes-nous avec les inscriptions sur les listes électorales? C'est donc dans cette optique que le brillant journaliste Jules Domché de Vox Africa a fait une sortie. Voilà, il a fait un diagnostic, n'est-ce pas, très pertinent de la situation au Cameroun ces dernières semaines et ces derniers mois. Et j'ai trouvé, n'est-ce pas, son diagnostic vraiment très intéressant. Et j'aimerais partager son diagnostic avec toi dans la vidéo d'aujourd'hui.